Salut à toutes, salut à tous. Continuons les comptes. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour la dernière vidéo parce que je me suis pas rendu compte, mais j'ai heureusement eu un message qui me l'a signalé. La musique de fond était vraiment trop forte. Voilà. En plus, je sais pas, en la réécoutant, elle n'était pas terrible. Bref, j'ai été un peu confus peut-être au niveau des prix que j'ai balancés comme ça, que je vous ai un peu, donné à la volée. Donc je voudrais faire ici un petit résumé court. Donc, avant de mettre mes fesses dans l'avion, j'ai donc dépensé 1 500 € pour le billet aller-retour, toute option, c'est-à-dire une assurance, le choix du siège et des kilos supplémentaires, en fait une deuxième valise. Parce que sur Qatar, je sais plus sur Qatar si on peut... Il me semble qu'on peut choisir par nombre de kilos quand même, genre 5, 10, 15, 20, etc. En tout cas, voilà, vous pouvez sans doute mieux faire. Moi, je vous l'ai expliqué, c'est des vols qui me conviennent, les horaires sont bons. J'aime ces vols, j'aime ces voyages à 2 vols, à 2 étapes. J'ai dépensé donc 35 € pour mon visa. J'ai fait des petites courses, comme je vous le disais. J'ai acheté en fait je les ai achetés à l'avance du coup. Je les ai pas achetés. J'en achèterai peut-être encore quelques-uns à Roissy, à Charles de Gaulle. J'ai acheté des petites babioles, des petits cadeaux ça me plaît de les distribuer à des gens que je rencontre, que je trouve sympa. Attention, c'est vraiment des cadeaux, hein. Il ne s'agit pas d'acheter quoi que ce soit avec ça, mais je sais que ça fait plaisir aux gens. Voilà, je suis français, je leur ramène un petit truc de la France, de Paris, qui est quand même une ville extrêmement célèbre dans le monde entier. Attention, pas de bouffe, hein, parce que la bouffe, normalement, ça passe assez mal. Enfin, tout ne passe pas. Donc, j'ai acheté mon guide, je sais plus, une trentaine d'euros, je crois, dernière édition, Lonely Planet, parce que la mienne était un peu ancienne. Oui, donc, pardon, pour les petits cadeaux, tout ça, j'ai dû dépenser à peu près, allez, une centaine d'euros, peut-être un peu moins, mais c'est confus parce que j'ai pris des trucs pour moi aussi. Donc voilà, avec tout ça, je suis parti à l'aéroport et donc me suis retrouvé au duty free, où là, la tentation est grande. En fait, j'avais calculé, j'avais attendu, j'avais plus d'eau de toilette, j'avais plus la crème pour la peau, j'avais plus tout ça, donc je l'ai acheté là-bas, plus un peu de nourriture, plus un peu de presse. J'ai dû dépenser aux alentours de 150 €, je pense. Ce qui fait qu'en tout, au moment de monter dans l'avion, eh bien, j'ai quand même dépensé 1870 €. Et oui, et oui, et oui. L'avion a décollé, premier vol de 6h30, je crois, jusqu'à Doha. Je suis assis côté couloir, enfin voilà, ce qui est agréable parce que du coup on dérange personne. Moi j'aime bien bouger, j'aime bien me lever, j'ai besoin d'aller aux toilettes, je me dégourdis les jambes, voilà, et j'ai pas envie d'être de l'autre côté, hublot, pour voir quoi? Rien. Bon, le seul avantage en effet, c'est qu'on peut s'appuyer contre la paroi de l'avion si on a envie de dormir. Bon, ça passe assez vite quand même. Puis c'est une heure où on n'a pas envie de dormir vraiment, l'heure à laquelle je suis parti. Arrivé à Doha, à l'aéroport, honnêtement, nouveau petit frais parce que la bouffe était vraiment pas bonne à bord de l'avion. Donc j'ai pris des fruits, j'ai pris un truc à boire, un soft. Non, j'ai pris un jus de fruits. Oui, j'ai pris un jus d'orange frais. Je sais pas, j'ai dû en avoir pour 20 €. Voilà. Je suis remonté, je suis remonté dans l'avion, ce coup-ci pour aller à Bangkok. Alors l'avion c'est formidable parce qu'on dépense rien, hein. Rien n'est terrible, mais tout est gratuit. Donc voilà, donc le portefeuille est à l'abri. Vol plutôt agréable. Arrivé à Bangkok, je sais plus, vers 19h,
je crois. L'arrivée à Bangkok, alors il y a deux questions qui se posent. Premièrement, si vous n'en avez pas, vous allez avoir besoin de baht, de monnaie thaïlandaise, parce que si vous prenez un taxi pour rejoindre votre hébergement, bon, ce que je vous conseille, hein, après, il y a des galériens qui adorent traîner leurs valises dans les moyens de transport. C'est vrai que depuis l'aéroport, on peut rejoindre le centre de Bangkok en métro, en train, quoi. Moi, je préfère le taxi, mais par contre, les taxis en Thaïlande, ils prennent pas la carte. Donc, il faut impérativement avoir de l'argent. Soit vous en avez changé avant, soit vous n'en avez pas. Et dans ce cas-là, à l'aéroport, il y a deux solutions. Soit le distributeur, l'ATM, soit le bureau de change. Alors, changez le minimum, parce que vraiment, les taux au bureau de change sont vraiment pas géniaux, quoi. C'est bien plus intéressant de les changer en ville, dans les zones touristiques. Il y a des bureaux de change absolument partout, et qui sont en plus ouverts assez tard, souvent. Voilà, sinon vous pouvez très bien aussi aller au distributeur, et là c'est pareil, vous prenez le minimum. Comptez que le taxi pour aller à Bangkok, donc vous sortez de l'aéroport, c'est très bien indiqué, vous prenez un taxi avec un taximeter, et vous allez payer entre 400 et 500 bahts pour aller au centre de Bangkok. Moi, j'allais à Sukhumvit. Si vous allez plus loin, à l'opposé de l'aéroport, évidemment, ça peut vous coûter plus cher. Et normalement, vous allez passer des péages, vous allez voir que le chauffeur paye les péages lui-même, et tout ça, évidemment, c'est compté à la fin. Voilà. L'autre truc, c'est la fameuse carte SIM. Alors, moi, je ne la prends jamais à l'aéroport. J'ai peut-être eu des mauvaises expériences, mais les rares fois où je l'ai fait, j'ai toujours trouvé que je l'avais payé plus cher à l'aéroport. Alors, peut-être que je me suis gouré, peut-être que je me suis un peu fait avoir, je ne sais pas. Si vous prenez un taxi et que vous allez au centre-ville, enfin, vous n'en avez pas besoin tout de suite de la carte SIM. Alors attention à votre téléphone, par contre, avec votre carte SIM française. Oubliez pas d'enlever les données à l'étranger, parce qu'en fait, même si vous ne vous en servez pas, que vous êtes juste connecté, ça mouline et ça décompte. Et à un moment donné, vous allez recevoir un message de votre opérateur qui va vous dire vous avez déjà atteint 60 €. Et là, vous allez dire, mais comment, c'est pas possible, j'ai rien fait. Bah ouais, vous avez rien fait, mais c'est comme ça. Ne rien faire peut coûter 60 €. Moi, ça m'est arrivé. Non, en fait, j'ai pas rien fait. J'ai juste vérifié mes messages parce qu'il y avait quelqu'un qui venait me chercher à l'aéroport. C'est vraiment le seul cas où vous avez besoin d'être connecté tout de suite. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça vous coûtera peut-être un peu plus cher, peut-être le même prix. Moi, je les prends en arrivant chez moi parce que je les prends au 7-Eleven, où là, c'est des prix, c'est vraiment pas cher. Et puis, franchement, l'aéroport, on a envie d'en sortir assez vite, hein, quand même. Déjà, bon, on a été prendre de l'argent, on attend les bagages. Si en plus, il faut faire la queue pour prendre une carte SIM, autant la prendre plus tard. À propos de la carte SIM, enfin de votre carte SIM française, ce que je fais aussi, moi, avant de partir, je prends un petit forfait, donc moi je suis chez Orange, qui me permet d'être connecté, alors pas beaucoup de temps, hein, parce que après ça coûte très cher, mais en tout cas dans mon forfait, je peux me connecter un peu, donc avec ma carte SIM française, à l'arrivée à Bangkok, juste pour vérifier deux, trois trucs pratiques, en fait. Voilà. Et puis, après, il faut vite arrêter parce que, encore une fois, sinon, ça part dans des délires. Ça va très, très vite. Le roaming, le fameux roaming. Voilà. Et puis, oui, petite précision aussi, il me semble que si vraiment vous voulez acheter votre carte SIM thaïlandaise, dont vous aurez besoin à coup sûr pendant votre voyage, si vous voulez l'acheter à l'aéroport, il me semble que vous pouvez payer par carte. Sinon, il faudra prévoir de prendre un peu plus de cash. Voilà pour ces petites précisions. Nous voilà donc en route. Hein.
dans le taxi sur l'autoroute qui rejoint le centre de Bangkok. Dans mon cas, pas très loin de Sukhumvit, comme je l'avais déjà dit il y a longtemps dans une vidéo, entre les soi 22 et 24, voilà, le parc Origin, c'est-à-dire un ensemble de condos, enfin une résidence de condos très moderne, très haute, c'est des buildings qui sont vraiment gigantesques, je crois que la piscine elle est au 48e étage, voilà. C'est agréable, c'est sécurisé, c'est très bien placé, on peut marcher, aller à Assok à pied, le BTS, le métro aérien, doit être à 10 minutes à pied. Tout autour, surtout Soi 22, il y a des restaurants, il y a des bars, il y a des salons de massage, il y a des 7-Eleven partout. Enfin bon, honnêtement, c'est un bon spot pour rester. Alors, il faut savoir une chose, et après je vous parlerai des détails de ça dans la vidéo suivante, mais il faut savoir une chose, c'est que dans les condos, normalement, la location courte durée, puisque dans les condos, en fait, c'est des propriétaires, c'est pas des hôtels. Donc, la location courte durée, mode Airbnb, n'est pas autorisée. Alors, ça veut dire en fait simplement qu'elle n'est pas officielle. Vous allez bien sûr trouver des tas de condos en Airbnb, mais en général, le propriétaire vous enverra un petit message en vous disant surtout n'allez pas discuter avec les gens de l'accueil, etc., etc. Et si on vous demande quoi que ce soit, ne mentionnez pas Airbnb, ne mentionnez pas d'argent, dites que vous êtes simplement des amis du propriétaire, des amis de passage. Voilà. C'est pas grand-chose, moi je le fais tout le temps et ça se passe très bien, hein. Mais bon, c'est bon à savoir. Ça n'est pas tout à fait légal. Normalement, les appartements, ils sont loués pour des périodes beaucoup plus longues. En général, le minimum, c'est 1 an. Là, en effet, quand on vient 2-3 semaines, c'est un peu différent. Vous verrez, ça peut éventuellement effrayer un peu. Il y a des panneaux partout qui rappellent bien que les locations de courte durée ne sont pas autorisées. Voilà, donc on va monter, on va prendre l'ascenseur, on va s'installer. On est content, on a déjà dépensé quand même pas loin de 2000 €, hein, 1900. Et puis je reviens très vite vers vous pour vous parler du reste, c'est-à-dire le coût de l'hébergement, et puis après toutes les petites dépenses, les petits secrets, les petits trucs de la vie courante à Bangkok. Merci beaucoup, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et envoyez-moi vos commentaires, hein, ça me fera plaisir. À très vite.